Allez, revenons à Nome Outon et reparlons un peu de ce qui s'est passé le 1er janvier. Donc comme je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est-à-dire il y a 1 heure, vous avez été pas mal à me demander ce qui se passait sur la côte ouest du Japon. J'ai pris quelques notes, vous verrez, comme ça on dira moins de bêtises. Ce sont des notes, une fois de plus, désolé pour la voix nasillarde, grippe, tout ça, mais on va essayer de s'en tirer quand même. Préfecture d'Ishikawa, donc pour ceux qui ne la situent pas tellement, parce que c'est un endroit qui n'est pas forcément très très populaire, il n'y a pas forcément de choses notables, contrairement à d'autres endroits. C'est sur la côte nord-ouest du Japon, c'est-à-dire le long de la mer du Japon. Et donc le 1er janvier, comme vous le savez, il y a eu plusieurs tremblements de terre qui se sont déclarés les uns après les autres. Le premier de magnitude 7,5, et même j'ai vu qu'il avait été mesuré jusqu'à 7,6 par la JMA. Voilà. Et il y a eu plusieurs accidents, tremblements, séismes à la suite, avec des répliques qui n'ont pas tardé à arriver aussi. La chose étant que l'on a l'habitude, avec la catastrophe de Fukushima, des répliques tsunami, c'est-à-dire que la vague qui se retire et qui revient justement entraînée par cet incident sismique. Heureusement, fort heureusement, le tsunami attendu n'a pas été aussi haut que celui qui avait été prévu par les agences nationales, mais il a quand même été assez impressionnant dans certains endroits. On a vu qu'il y avait eu la péninsule de Noto, par exemple, quelques ports où les bateaux avaient été embarqués et tout ça. Mais enfin, les premiers retours faisaient état d'une destruction quasiment à 80% sur une grande partie du territoire et de la préfecture de Ishikawa. Et puis petit à petit, on a vu malheureusement, et vous le savez, après 24 ans, j'en ai vécu beaucoup, des tremblements de terre, beaucoup, à tel point qu'on finit par s'habituer même à quelque chose auquel il ne faudrait pas s'habituer. Mais les choses étant que quand un séisme important arrive, la sécurité civile, la force d'autodéfense, etc., arrivent très vite, mettent très vite les choses en place. Je trouve que là, c'est une région qui est assez compliquée, parce que c'est pas une métropole, encore une fois, ce sont des petites villes, dans un endroit qui est assez peu touristique, assez peu développé au niveau industriel, donc qui est quand même plutôt rural qu'urbain, avec des maisons assez anciennes, des maisons de bois bien sûr, qui sont aux normes sismiques pour certaines et pour d'autres pas. Et vous le voyez d'ailleurs sur beaucoup d'images, où on voit ces maisons complètement torsadées avec ce bois en aggloméré, en contreplaqué, et filoché comme explosé aussi. Et dans tout ce qui est rural, eh bien, vous avez aussi le danger de l'exposition aux éléments directs, c'est-à-dire avec des glissements de terrain. Il faut savoir que le lendemain et le surlendemain, quand les répliques ont été terminées, que les secours sont arrivés sur place, il y a eu un temps absolument horrible qui s'est déchaîné sur la région, c'est-à-dire des pluies diluviennes, le froid, la neige, etc. Ce qui fait que les gens étaient en majorité dehors. J'ai noté 31 800 personnes qui étaient dehors, c'est-à-dire sans domicile, donc soit qui dormaient dans leur voiture, soit qui étaient hébergés dans des tentes ou des hébergements d'urgence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec le bilan mis à jour, il est 21h, j'ai imprimé mon petit compte rendu là tout à l'heure vers 17h, donc dernière mise à jour, font état officiellement, 84 personnes tuées, plus de 300 blessés, donc 20 grièvement, donc on attend, 79 disparus, c'est-à-dire recensés, 79 personnes qui n'ont pas été retrouvées. Donc on peut craindre que le bilan soit encore plus lourd aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont été frappés dans les villages, des gens qui sont toujours à la recherche de leurs proches, on retrouve encore des gens, donc il y a de fortes chances qu'on en retrouve encore pendant quelques jours. C'est très très compliqué, très compliqué d'aller chercher des gens sur place, parce que le temps, etc., les gravats, les maisons qui sont pas encore totalement écroulées. On va regarder un petit sujet là tout à l'heure, dans lequel on voit un des journalistes qui va sur place 48 heures après la catastrophe, et où on entend encore des
On entend encore des bruits de craquements dans les maisons où les gens vont essayer d'aller récupérer des affaires. Vous voyez des maisons qui sont tordues mais qui continuent encore à bouger. Et enfin, c'est assez terrible. Il y a toujours plus de 35 000 foyers qui sont privés d'électricité parce que, encore une fois, ils ont même très bien fait de la couper à temps, mais tape quoi, couper l'électricité dans les centrales. Il y a aussi 2 centrales à proximité. Je vous prie de m'excuser. Désolé pour le manque d'élégance, mais j'ai un mot du docteur. Et voilà, donc ça a été 2 journées, ça a été une première journée assez compliquée, l'attente du tsunami aussi, qui a été un moment d'angoisse pour énormément de gens. Et bien sûr, tout de suite après, la solidarité qui s'est mise en place. Solidarité que je connais pour l'avoir vécue, et qui me fait pourtant à chaque fois ce même sentiment de me dire qu'on est vraiment dans 2 pôles civilisationnels qui sont très 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 différents. Et on en reparlera peut-être si on a le temps avec la catastrophe aérienne qui a eu lieu à l'aéroport de Haneda et l'évacuation de l'avion dans laquelle il y a eu... Allez, attends. Merci. Merci. Merci beaucoup, je sentais que ça commençait à se recongestionner. J'en ai un pchit pour le nez là qui marche très très bien. Ah, il est parfait, il faut que j'aille me remettre un coup après. Je mettrai peut-être une petite pub pour aller mettre un coup de pchit dans le nez. Ah ouais, là il est ultra bouché, c'est terrible. Et donc voilà, je me dis, quand je vois les actions qui sont mises en place tout de suite, il n'y a pas de pillage, il n'y a pas l'armée et la police qui patrouillent dans les rues parce qu'il y a quand même des magasins, des choses qui ont été cassées. Il n'y a personne pour venir piller le voisin en disant tiens, l'autre espèce de machin là, il avait une super télé 4K, maintenant qu'il est mort, je vais aller dans sa maison pour aller lui voler. Oh tiens, le magasin, le Ion Mall là-bas, le centre commercial s'est écroulé, ça se trouve, il y a peut-être des trucs à aller voler dedans, machin. Non, bizarrement, au contraire, les gens se rassemblent sur les places de village pour compter, voir si les gens sont là. Ceux qui ont des véhicules se proposent de les prêter pour aller chercher de quoi sustenter ou abreuver les autres, de quoi les nourrir, de quoi préparer. Donc vous avez des tentes qui se montent, organisées par les vieilles dames et les vieux messieurs, dans lesquelles on prépare à manger, on offre à manger, et avec la larme à l'œil, parce que justement on sait que l'autre n'a plus rien, a peut-être perdu un proche, etc. On le réconforte. On voit une vieille dame qui a tout perdu et qui pleure parce que des amis à elle ont perdu quelque chose. Et voilà, c'est des choses comme ça qu'on voit. On voit pas du tout les mêmes scènes quand il arrive des catastrophes naturelles dans nos contrées occidentales, et je trouve ça très 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 dommage. On va me dire qu'il faut pas comparer ce qui est pas comparable, mais force est de constater que on a un écart civilisationnel qui fait quand même pas mal réfléchir sur quelle est la raison pour laquelle vous allez me dire oui, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est beaucoup de choses, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on vit quand même sur une planète assez globalisée. J'ai vécu dans quelques endroits industrialisés, on est à peu près dans le même type de paysage, dans le même type de contenu, les gens regardent la même chose, mangent la même chose. Mais je pense que le fond civilisationnel est quand même très important, et c'est ce qui m'a le plus touché en voyant ces choses-là. En voyant ces mouvements de solidarité, comme ça avait pu être le cas à l'époque de Fukushima. Et c'est déjà à l'époque quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé, ne serait-ce que les volontaires qui étaient partis là-bas. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais il y a des images que j'ai eues, on a pas mal suivi les directs avec madame là, il y a des images qui restent quand même pour moi assez significatives de ce qui peut se passer au Japon et ce qui peut se passer ici. Et c'est vrai que plus le temps passe en France, là, ça fait 6 mois qu'on est ici, plus on se dit que c'est joli,
mais qu'il va quand même falloir qu'on pense à rentrer un de ces jours, parce que on voudrait pas abuser. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil, mais je pense qu'on va être obligé de décliner pour les prochaines années, parce qu'il y a quand même des choses qui nous font un petit peu bobo au niveau du séant, parfois. Mais voilà, et comme dit Chess, tout à fait, les gens seraient en train d'attendre que le gouvernement apporte la solution de soutien. Non, Monsieur Kishida, dont personne n'attend rien du tout, il a fait une réunion avec le groupe de travail d'urgence, il a dit que des efforts de sauvetage, je l'ai noté, hein, je m'en doutais qu'on en parlerait de lui, des efforts de sauvetage sont déployés par les autorités locales, la police, les pompiers et d'autres unités opérationnelles, tandis que le nombre de personnes et de chiens de sauvetage est renforcé. Oui, le truc c'est que les collectivités locales avaient déjà déclenché ces plans. Il faut savoir que le Japon est un pays qui est très délocalisé, et contrairement à la France, hein. Et les opérations de sauvetage avaient déjà commencé. Les gens n'ont pas attendu que le grand-papa de Tokyo leur envoie ce qu'il faut. Ils ont déjà commencé à s'occuper les uns des autres, à sécuriser ce qui pouvait l'être, etc. Enfin, ça a été assez rapidement. Et effectivement, comme tu dis, Chess, les gens sont pas là à ouvrir la bouche et nourris-moi, s'il te plaît. Non, même quand il leur reste 3 fois rien, bah, s'ils sont 3, ils vont le diviser en 3. C'est ça. Et il est très décentralisé, ouais, tout à fait. Oui, bien sûr, les préfectures ont autorité sur beaucoup de choses, et notamment en matière de catastrophes naturelles, ce qui aide beaucoup, justement, à aller plus rapidement que dans d'autres pays très centralisés, comme ici, par exemple. Heureusement qu'en France, il n'y a pas trop de séismes. Même s'il y en a eu un petit, là, cette année, je crois, en Saintonge. Enfin bon, ça a été des dégâts matériels, surtout, mais voilà, c'est heureusement que ça n'arrive pas ici plus souvent. Et heureusement, bien sûr, qu'il n'arrive jamais d'incivilité, de trucs, de catastrophes, ou d'attentats, ou de choses comme ça en France, parce qu'on serait mal barré sinon. Hein. Bon, allez, je vais arrêter l'ironie un petit peu. Voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, bah, ça fait 5 jours, hein, ça fait 5 jours que cette catastrophe est arrivée. On en est malheureusement déjà à ce bilan. On pensait que ça ne dépasserait pas les 30 victimes, puisque au moment des dernières recherches avec toutes les unités, on était à peu près à ça. Moi, je pense que les 79 disparus, comme d'habitude, parce que dans ces cas-là, il faut savoir qu'il y a énormément de glissements de terrain, des choses comme ça, vont être extrêmement compliquées à retrouver. Des gens qui étaient partis en déplacement reviennent, retrouvent les maisons de famille, les gens... on essaie de faire des bilans, on essaie de voir qui était là, qui n'était pas là, mais c'est extrêmement compliqué pour l'instant pour comptabiliser. Les trains, tout a été bloqué, hein, le central, les trains, les transports, tout a été bloqué. On a vu beaucoup d'images, pour une fois. Des images notamment d'une chaîne de télévision. On voyait le caméraman qui gardait sa caméra à l'épaule. Je pense qu'il s'est senti une âme de reporter de guerre d'un coup, et j'ai dit waouh, il est courageux le gars, parce que moi, je sais qu'à chaque fois que c'est arrivé, que ce soit à Tokyo ou ailleurs, je me suis hâté de suivre les consignes de sécurité, c'est-à-dire se mettre sous le bureau quand on en a un, et sinon se barrer le plus loin possible de l'endroit où on est, surtout quand on est dans un immeuble, aller dans un endroit dégagé, etc. Et là, le gars a pris sa caméra, et bravo à lui, franchement. Bon, il y avait des caméras qui filmaient déjà. Oui, aujourd'hui, c'est un peu un live EHPAD, hein, je suis désolé. Enfin, voilà, j'étais très impressionné par ça aussi. Oui, mais en Bretagne, ça tremble pas mal, mais c'est pas pour les mêmes raisons, ça. Je vais pas faire de la bretagnophobie primaire aujourd'hui, non ? Quand même, pas à cette heure-là. Voilà, donc moi, il y a une chose qui m'a assez agacé. On va parler. Oui, mais c'est doux. Ah, comme l'air, c'est ça. Une chose qui m'a un peu agacé. Je donnerai pas de nom, rien du tout. Juste comme ça en particulier. Il y a eu beaucoup de commentaires, de choses qui se sont dites sur les réseaux au moment de la catastrophe, et avec des influenceurs, que ce soit Japon ou pas Japon, qui ont un rapport avec le Japon, qui aiment bien le Japon, enfin, c'est-à-dire 90%, on va dire, de la YouTubosphère, qui ont dit toutes mes pensées aux victimes et à leurs familles, toutes mes prières aux pensées à mes familles, tout chose que je ne supporte pas.
Parce que si les prières et les pensées aidaient les gens, ça se saurait. Si les prières arrêtaient les maladies, les guerres, les massacres, les machins, ça se saurait. Par contre, ce qui aide bien, c'est monter des, des plateformes pour recueillir de la logistique, de l'aide, de l'argent s'il y en a besoin. Enfin, des choses qui sont très, très matérielles et très concrètes, choses qui avaient été faites en 2011, auxquelles j'avais pu participer très vite. Étant tout de même sollicité par les curés de tout poil, là même au Japon à l'époque, qui venaient en profiter pour essayer de glisser comme ça un petit abonnement à leur God Club là. Et il se trouve que j'en ai contacté quelques-uns en leur disant que ce serait peut-être pas mal de mettre je sais pas, un 3615, hein, comme ça, pour les victimes, faire quelque chose, ce serait peut-être chouette, parce qu'il faut savoir aussi que la région de Ishikawa, c'est pas non plus une région très très riche. Elle est très rurale et c'est pas une région très touristique. On y produit des choses, bien sûr, mais enfin, c'est quand même une région dans laquelle il y a pas mal de précarité. J'ai vu des gens d'un certain âge là, qui dormaient dans leur voiture depuis 5 jours. Ouais, peut-être qu'un petit fonds de solidarité pour aider ces gens en attendant que les experts comptables de tout poil et les experts, les escrocs là, des assurances viennent les aider. Ça aurait peut-être, quitte à vouloir faire du sensationnalisme sur le dos des autres, peut-être le faire en étant concret. Oui, un numéro vert, là. J'ai un numéro vert. Ouais, non, mais voilà, c'est pas très compliqué. Vous savez, quand vous avez un certain nombre d'abonnés, ça va, ça gêne personne de vendre des formations ou des machins ou des trucs absolument insupportables assez rapidement. Ça va. Par contre, s'il faut mettre en place quelque chose pour peut-être aider des gens concrètement, j'ai pas eu de réponse, bizarrement, je n'ai pas eu de réponse. Alors je désespère pas, mais ce sera trop tard après. Je pense que ça aurait été bien, peut-être, de faire ça. Je ne sais pas. Peut-être que ça aurait été noble de faire ça. Je ne sais pas. Peut-être que ça aurait été faire preuve d'intérêt pour une culture qui vous permet de vivre. Je ne sais pas. Enfin, c'était une idée comme ça qui m'est passée à travers la tête, comme un moustique dans un pare-brise. Mais je me suis dit que finalement, on n'était peut-être pas sur les plateformes adéquates. Voilà. Viola, la prédation spirituelle de la détresse humaine et les inévitables expressions mielleuses, tout à fait. C'est une prière en secret, en toute discrétion. Mais voilà, c'est ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça un peu facile. Attendez les amis. Je trouve ça un peu facile. C'est une posture morale qui est tellement facile. Alors voyons voir les infos. Ah, catastrophe naturelle, 300 personnes. Toutes mes pensées aux familles des victimes, je prie pour vous. Bon allez, ça c'est fait, on passe à autre chose. Ouais, qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Ah ouais, mais non. Non, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Shimaneko, certains le font puis volent de l'argent. Il y a eu une histoire récemment avec une influenceuse italienne. Aucun rapport. Ah ouais, d'accord. Ouais, aussi, ouais, mais enfin après, si on peut plus faire confiance à personne. Oui, c'est ça, c'est la même hypocrisie que dans le True Crime, Viola, tout à fait. On est un peu sur le même degré un peu partout. Hein. Heureusement qu'il y a quelques personnes intéressantes que je conserve autour de moi avec comment dire, dévouement et dévotion. Voilà, donc je voulais faire un peu un petit point avec vous là-dessus. Je voulais vous passer, hop là, je vais chausser mon casque. Eh oui, chausser. Je sais, il y a un verbe en japonais qui est vachement plus intéressant. Hop là, et je vais vous passer une petite vidéo que j'avais mise de côté pour ça. C'est pour ça que je n'ose même plus dire quoi que ce soit. Ouais, c'est compliqué de dire quelque chose, effectivement. Tout à fait. J'ai vu passer des gens j'ai vu marquer Lidl dans le truc. Alors, est-ce que je vais avoir un retour, moi, quelque part? Attendez, les amis. Est-ce que je vais avoir un retour quelque part? Voilà. Je vais mettre mon retour là-dessus. Alors, pas maintenant, parce que sinon je vais me retourner le dos. Je voulais vous passer cette petite vidéo. On va la commenter
en direct pour que vous ayez une idée de ce qui se passe sur place. Voilà. C'est pas une vidéo voyeuriste, hein, vous allez voir, on voit juste les dégâts. Et on parle un peu de... On voit. On parle pas beaucoup, on voit un peu ce qui se passe. Et voilà, je voulais vous montrer cette vidéo parce que... Hop là, je reprends là. Je vais vous montrer cette vidéo parce que je trouve que c'est une des... Ah ben mon casque est tombé, c'est pas bien. Oh, et puis zut. Je trouve qu'elle était assez intéressante. Et merci à toi, Pistache. Merci à toi. Pris un abonnement de niveau 1, mais merci, c'est gentil à toi. Et bienvenue pour le 4e. Ah, ça réverbe 3 fois. Mince, qu'est-ce que c'est que ce maléfice? Bon, tant pis, désolé. On n'entend pas très bien que la voix off du docu. Mince, désolé. Bon, désolé. On l'entend en replay décalé. Ah mince, c'est moi qui ai dû faire l'andouille. Bon, je l'ai vu trop tard. Plus maintenant. Oui, ça doit être ça. Bon, mais je suis désolé. Mais en tout cas, merci à Tog le Bubon. Vous avez une idée de toute façon de... De toute façon, je serai obligé de le couper, je pense, pour s'il y a une rediff sur YouTube, parce que comme c'est Fuji, ils vont me casser les pieds. Voilà. Shimaneko, certaines régions japonaises sont-elles plus épargnées que d'autres? Oui, tout à fait. Le sud, enfin l'ouest, sud-ouest du Japon, nous on a habité longtemps, c'est là où les enfants sont nés, d'ailleurs à Kyushu. Il y a très peu de séismes, parce qu'on est un peu plus loin de la faille. Par contre, c'est vrai que de Tokyo jusqu'en haut, il y a beaucoup plus de séismes, jusqu'au Kansai. Hein. Faut pas oublier Kobe aussi, qui a été victime d'un truc absolument horrible, mais bon. Il y a dans ce documentaire, dans ce petit reportage plutôt, quelque chose qui m'a... salut frérot, j'avais pas vu que tu partais. Salut, bonne nuit à toi. Et à bientôt pour la suite des aventures, parce qu'il va y avoir d'autres aventures après, vous allez voir, ça approche. Il y a des choses, qui sont dans ce documentaire, enfin dans ce petit reportage, beaucoup plus parlantes que tout ce qu'on pourrait dire, et c'est pour ça que j'en ai regardé beaucoup. Là, on a fait beaucoup de directs depuis que c'est arrivé avec madame, et c'était celui que je pensais le plus représentatif de l'état d'esprit général qu'on a pu constater. Pistache, tu me dis oui ça va, non j'ai la crève, mais ça va comme d'habitude quoi. Je connais bien, pas du tout, je connais très peu, j'y suis allé une fois ou deux fois sur ce coin-là, dans ce coin-là pardon, mais je connais assez peu. Non, la côte ouest je connais assez peu, la côte ouest de Honshu. Après j'ai vécu sur la côte ouest mais dans le sud. Et là, je connais assez peu. Mais voilà, c'est pas, ça m'a quand même touché comme beaucoup. Et c'était assez important, je trouve, d'en reparler un petit peu, parce que je commençais à lire beaucoup de choses un peu fausses, circuler, ça me commençait à m'enquiquiner. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, ça part livraison à domicile. J'ai une personne que je connais bien qui vit dans la région, mais sa famille était saine et sauve. Une amie de madame vit là-bas aussi, mais tout va bien. Et des proches d'un camarade qui est là-bas ont perdu une maison, mais c'est tout. Voilà. Il n'y a pas eu de victimes ni rien. Mais il y a beaucoup de gens qui sont originaires de la région, d'ailleurs de la préfecture, qui partent. Pour aider, comme ça avait pu être le cas au moment de la catastrophe et du tsunami de Fukushima. Et beaucoup de gens y vont pour aider, d'ailleurs, ce qui se fait assez régulièrement dans ce genre de catastrophe, que ce soit pour les gros typhons, pour les tremblements de terre. Et c'est là-dessus aussi que je voulais un peu insister, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué.